Puis, mettons, là, l'intro, là... Ouais. L'intro, là, tu sais, parce que j'ai l'impression que l'intro nous prime à, genre, être comme fucking on, genre. OK. Peut-être qu'on leur pogne... Je sais pas. Check bien ça. Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najami. Maxime. Là, on fait un épisode pour lequel on s'est pas préparé. Tellement pas préparé qu'on n'a pas de sujet. Ouais. Parce que toi, tu trouves que des fois, c'est le fait qu'on start avec l'introduction, ça nous met dans un mode... Vraiment, là, ben, où est-ce même qu'on là, n'a là. pas une discussion, là. Oui. Même, ouais. Même là, là. Okay. Comme, je me sens qu'on est comme on, là, puis qu'on est comme, alright, on est à radio, là, tu sais. Ouais, non, ben non. Regarde, il y a pas de pression. Il peut y avoir des silences, il peut y avoir quoi que ce soit. C'est pas bien grave. Moi, j'aime ça, des silences. Mais faisons un silence. OK. Ça, c'est bon. C'est toi qui as brisé le silence. Je sais, mais là, j'étais là, faut pas que je te laisse le faire parce que tu vas le faire pour toujours parce que t'es tellement compétitif. J'étais pour dire j'ai gagné. Je sais. J'ai vu ta face. J'étais comme, non, ça sera pas moi. Non, mais tu sais, des fois, de juste prendre un moment puis juste comme... de silence. Des fois, j'aime ça être dans mon char puis comme pas de mettre de musique, rien, pas de podcast, puis juste comme... respirer. Parce que des fois, j'oublie de respirer. Moi, tu vois, mettons, ça, là... Quand, mettons, je veux me mettre dans ce mood-là, là, je me mets à penser à, mettons, tu sais, des voyages dans le sud que j'ai fait où est-ce que je suis assis sur ma chaise longue à la plage puis que je fais juste regarder dans le ciel en regardant le temps passer. Genre, j'ai, mettons, là, moi, quand, mettons, je suis comme bien stressé, là, c'est ça que je fais. Genre, je me ramène à, hey, tu sais, mon voyage, là, mettons, en 2014, que j'étais assis à telle place. Puis là, je me mets à respirer comme si... Puis là, ça me permet, genre, de me calmer puis de passer à autre chose ou d'essayer de, là. C'est le moment que je revis quand, mettons, je suis comme, hey, là, surtout quand, je te dirais, surtout quand je me réveille la nuit. Tu sais, mettons, je me réveille la nuit, je suis préoccupé, là. Je fais comme, OK, je suis sur le bord de la plage. Puis là, genre, je me conditionne à essayer de faire ça. Moi, j'ai de la misère à, justement, me rendormir. Souvent, ça va m'arriver de me réveiller. Ou genre, mettons, mon chum, il va jouer au hockey, puis là, il revient tard parce que c'est comme à 10h son hockey le soir, ça arrive sud. Fait qu'il revient à genre minuit. Fait que, tu sais, d'habitude, je dors à minuit, puis ça me réveille parce que là, mon chien, il se lève, il jappe, puis comme, bon. Puis, faut que j'écoute quelque chose, ou je lise, ou comme que j'ouvre mon ciel, genre. C'est la première affaire que je fais. Ah ouais. Je suis pas capable de me rendormir. Je pense à 10 000 affaires que je devrais être en train de faire, même si c'est minuit, genre. Et moi, faut que je travaille là-dessus. Moi, tu vois, j'ai commencé, là, pas longtemps c'est comme si je fais une demi-nuit parfaite, puis après ça, une autre demi-nuit, genre, très, 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 très imparfaite. Fait que ça m'arrive. Comment ça? Ouais, j'ai tu aucune traques idée. ça avec ta bague, là? Ouais, non, mais je le sais aussi, là. Je le sais aussi que c'est ça qui est ben, tu sais, comme, parce que je regarde l'heure pis tout ça. Ouais. Parce que des fois, mettons, je me réveille, puis là, j'ai l'impression que la nuit est finie, puis là, je regarde, puis il est comme, mettons, minuit et demi. 1h15. Tu t'en reposer, genre, à minuit et demi? Ouais, je serais prête quand même à me lever, là. Oh my God! Hein? Ouais. That's weird. Ouais. Récemment? Ah, ouais. Ah. Peut-être pas à tous les soirs, là, mais comme plusieurs fois par semaine. As-tu une idée pourquoi? Je sais pas. Mais là, après ça, c'est comme, là, si je me réveille, puis là, je rentre en mode, tu sais, comme, mettons, entrepreneur, où est-ce que, allez, qu'est-ce qu'il y a à faire, pis ci, pis ça. Puis là, je viens un peu comme ce que tu dis, mais la dernière chose que je veux, c'est pogner mon sel, là. C'est genre, je me mets en mode plage. Puis là, je pense à ça. Je pense à quand je joue au hockey, puis que je fais un but. Tu sais, j'essaie vraiment là, de me sortir de l'espèce de quotidien, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais moi, on dirait ma tête à spin, puis que même des fois, je lis un livre là, que j'aime, là, puis ma tête à spin en même temps que je lis le livre. Genre. Mais je suis pas capable de lire. Moi, mettons, quand je lis des livres, il faut que ce soit des livres dont je suis ultra passionné. Sinon, ça fait juste en sorte que je pense à des choses que je préfère dans le business. C'est pour ça que mettons, toutes les activités que je fais, si je veux avoir du plaisir, faut que ça me demande toute ma concentration. Tu sais, fait que, mettons, tu me dis, hey, j'ai vu un article, lis ça. Puis là, je commence à le lire, puis mettons, genre, je suis pas hooked rapidement, là. Je finis de lire l'article,
J'ai aucune idée de ce que j'ai lu, Ouais. mais j'ai eu plein de bons flashs de business, par exemple. Ouais. Ou de genre, tu sais, de autre chose, là. Mais moi, tu sais, mettons, les lectures imposées, là, au secondaire, au cégep, à l'université, là. Tu lisais-tu ça? Ben, je suis pas faisais? capable. Non, je suis pas capable. Non, moi, moi, j'étais pas la capable. pro de genre prendre le résumé, de peut-être regarder quelques petites affaires, puis d'écrire un roman là-dessus, là. Parce qu'il fallait faire des résumés ou faire quelque chose, là. Mettons 2 pages sur tel livre, là. Ah, faire du blabla, là. Mais back in the days, là, moi, quand, mettons, j'avais des livres à lire, tu sais, l'Internet était pas ce qui est aujourd'hui. Fait que fait que dans le fond, l'alternative, c'était de checker s'il y avait un film. Puis, tu sais, mettons, on s'entend qu'aujourd'hui, des résumés de livres, il y en a 1 million de fois plus que des films qui ont été faits sur des livres, là. C'est facile à Fait que, il y en avait pas tant que ça, là. Puis je me rappelle, au cégep, j'avais lu un livre qui s'appelait Germinal. Germinal. Ouais. Puis ça, c'était un livre de 600 pages. Hey, ça, pour moi, là, c'est impensable. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Puis, il y avait un film. Alors, j'ai regardé le film seulement. Puis quand je suis arrivé à l'examen, il y avait une seule question. Et cette question portait sur quelque chose qui était pas dans le film. Il n'avait pas été dans le Oui, parce qu'il n'y a pas de tout. Ce n'était pas une reproduction intégrale de l'œuvre. Ben, c'est jamais. Une chance, parce que... Ben, c'est trop long. Mais moi, j'aime ça. C'est drôle, hein. Les gens aiment ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est que souvent, t'aimes lire le livre, puis après ça, t'écoutes le film. Moi, j'aime écouter le film. Attends, t'aimes ça? Lire le livre en premier, puis après non. écouter le film. Moi, tous ceux qui font ça, c'est trop... Ils disent, Ben, ils sont tout mettons, le temps déçus. Ben oui, de c'est un. clair. Mais moi, j'aime ça, écouter le film avant pour voir les personnages, parce que quand je lis, je le vois dans ma tête, right? Fait que, mettons, moi, je me rappelle la première fois que j'ai lu bon, la première série que j'ai lue, c'était genre, puis que j'ai vraiment aimé ça, c'était Harry Potter. OK. Tu pensais que ça allait être autre chose? Ben non, mais c'est parce que la Genre, façon... c'est l'année passée, genre. Le premier livre que j'ai lu, c'est l'année passée, puis c'était Twilight. C'est pas ça que j'allais dire. J'avais Avant genre ça, 8, tu lisais 9 quoi, ans, des là. filles d'aujourd'hui? Non? Les filles, aujourd'hui, je sais même pas c'est quoi. Non, c'est des revues, là, c'est des revues pour filles, là. Non, mais moi, je le lisais cool. Ah, ok. La ouais, revue ok. Cool. Filles d'aujourd'hui. En fait, Cool, c'est le filles d'aujourd'hui de, mettons, l'époque Cool d'après. n'existe pas encore? Il me semble que Cool existe encore, non? Non, ça se peut. Mais Ok. filles d'aujourd'hui, c'est l'équivalent comme, de- c'est je encore comprends. plus vieux, là. Ah, ok. Oui, c'est ça. T'étais pas né dans ce On temps-là, n'est pas peut-être. dans la même génération. Non, c'est c'est pas vrai, on est dans la même génération. J'ai 2 fois ton âge. Je pourrais être ton père. Quasiment. Des fois, je me dis que oui. Ah, tu parles à cause de la maturité, évidemment. Ah, ok, ouais, on va le dire. Mais, Bon, vas-y, oh, mon donc ta Dieu. première série Harry Potter que t'as lue, ça a commencé en 2018. non, c'est quand j'avais genre 8, 9, 10 ans, quelque part là-dedans. Pourquoi je dis ça? Ah oui, puis je capotais, j'aimais tellement ça, mais puis là, j'avais une image claire là, des personnages dans ma tête. J'ai tout le temps été super visuelle. Fait que là, je voyais, parce que là, ils décrivent un peu la personne, tout ça. Fait que là, moi, je me fais un dessin quasiment dans ma tête. Puis je dessinais full dans ce temps-là. Fait que c'est un dessin. Puis là, je vois les films, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, tu sais. Par contre, mettons, le dernier livre là, qui est sorti de ce Harry Potter, ben, peut-être pas le dernier, là, mais celle que c'est une pièce de théâtre, là. Ça dit quelque chose? Oui, non. Ok. Non, OK. Si. En tout cas, il y a un livre que c'est genre une pièce de théâtre par rapport à Harry Potter, puis c'est comme après. Puis là, en le lisant, tu sais, comme ça fait peut-être 1 an ou 2, je l'ai lu, puis là, je voyais vraiment les personnages comme dans les films, tu sais. Mais ça, moi, j'aime ça, là. De voir les personnages, puis là, quand je le lis, je le vois. Anyway, c'était tellement bon, cette série-là. C'est drôle parce que tu dis, est-ce que tu sais, mettons, t'es-tu au courant? Mais tu sais, moi, là... Je suis au courant de rien. Non, mais en termes de, mettons, de films pis de séries, là, s'il y a je vais dire, mettons, de l'irréel, de la science-fiction, de la fantaisie, zéro intérêt. Zéro. Fait que, mettons, Harry Potter, aucune idée. Lord of the Rings, aucune idée. Les Star Wars, aucune idée. T'as écouté les films? Non! Je n'ai aucun intérêt pour ces affaires-là. Aussitôt que tu vois un dragon, whatever, ça Max. m'intéresse pas. Attends, pas. t'as pas vu aucun Star Wars? En fait, j'ai vu, mettons, les vieux, parce que, mettons, quand j'étais jeune, tu sais, mettons, exemple, j'allais chez mon cousin, puis mon cousin mettait le film, puis... Fait que je l'ai vu comme ça, là. Mais mettons, les nouveaux épisodes qui sont genre les épisodes 4, 5, 6 de la série 1, 2, 3, ou je sais pas trop comment ça marche, rien vu de ça. Rien. Mais ça, c'est moins... Tu sais, si t'as vu les plus vieux, c'est déjà Ouais, correct, mettons, là. quand j'avais genre 5 ans. Là, Fait que tu te rappelles de rien, mettons.
Ben, je sais, mettons, Luke Skywalker. Non, je connais la princesse Léa. Je connais Darth Vader. Okay. Mais genre, mais même pas c'est quoi l'histoire, là. C'est comme, Non. je sais que c'est comme, c'est son père. C'est pas mal ça, je sais. Wow, belle imitation. Tu devrais te faire un marathon de Star Wars. Mais t'es-tu malade? Mais voyons. T'es-tu malade? Non, mais là, je pour J'ai vrai, là, aucun intérêt. J'ai aucun intérêt. Ça m'intéresse Lord of pas. the Rings non plus. À rien. Rien. Ben voyons donc. La quantité de personnes me disent mais non mais comme tu niaises comme non puis tu sais ici c'est comme c'est le running gag là. Ils font tout le temps des liens avec des personnages ou tu sais des fois il y a des mimes là qui font référence à Ouais, ben oui. ah my god comment il s'appelle genre Voldemort. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait mais genre lui comme c'est le genre à mettre dans des mimes là. Je pense que personne le voit lui un enfant dans même personne l'a vu c'est ça Non, tu dis pas son nom. ah excusez Voldemort. C'est drôle parce que là, tu sais, mettons, on enregistre, puis tu sais, on fait genre un épisode sur tout puis rien, puis c'est comme. Ben, moi, je pense que ça pourrait s'appeler n'importe quoi celui-là. Parfait, on l'appelle n'importe quoi, mais moi, mes podcasts préférés, c'est ça. C'est des gens que, mettons, soit que je connais un peu ou je connais pas trop ou que je connais vraiment. Mettons, ça me dérange. Mettons, attends, excuse-moi. Mais hey, moi aussi, c'est le même. Moi, c'est soit du monde que je connais pas, que je connais un peu, moyen ou beaucoup. Chut! On est 2 pareil. secondes. Aïe. Attends, ce que je voulais te dire, OK? C'est des C'est n'importe quoi. OK, non. Ce que je voulais dire, c'est, mettons, il y a une conversation puis il y a 2 personnes. OK? OK. Une de ces personnes, je vais bien les connaître, puis si l'autre que je la connais pas pantoute, c'est correct. Tant que j'ai un repère à quelque part. On OK? appelle ça des entrevues. Non, mais... T'as pas déjà écouté? J'ai le droit de faire chier, là. C'est l'épisode qui s'appelle. Il y a pas de... on peut-tu l'appeler? Tout est permis. On Je vais peut-tu- parler par-dessus toi. On peut-tu... tu le fais déjà anyway, fait que ça... ça n'a rien changé avec cet épisode-là. Non, mais... Je me fais dire mes 4 vérités. Calice. Qu'est-ce que je disais? Bref, moi, mes podcasts préférés, c'est ça. C'est comme, mettons... genre Gary qui jase avec du monde que je connais pas mais que genre c'est vraiment nice ou Mike Ward qui jase avec des humoristes des gens que je connais pas pantoute j'ai jamais entendu parler d'eux puis là ils sont tous ensemble puis ils jasent je suis comme ah ça c'est bon là j'aime ça là puis ils jasent de rien tu sais de tout et de rien mais comme je sais pas j'aime ça puis j'aime ça voir les dessous aussi tu sais de comme d'un autre métier de voir comme Mais bref, on devrait inviter du monde, dans le fond. C'est un peu ça que tu dis, là. Ouais. Ben là, Fait qu'inviter plus, on a comme plusieurs invitations de lancer. Il y a des gens qui vont venir. Fait que je pense que, mettons, disons en 2020, pour la deuxième partie de cette première année de podcast, il y aura plus de gens. Je pense que c'est plus facile de poser des questions puis d'avoir, tu sais, mettons, d'avoir une discussion qui est pas dirigée quand tu connais peu l'autre personne. Parce que, tu sais, toutes les questions deviennent spontanément. Nous, tu sais, mettons, on se côtoie dans la vie, on fait le podcast. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a des sujets que tu fais comme, ouais, on pourrait peut-être en parler, mais en même temps, comme, qu'est-ce qu'il y a à dire qui est nouveau? Que, fait que, tu sais, on est comme peut-être un peu freiné là-dedans. Ouais. Chose que, quand, mettons, tu sais, mettons, on a reçu Jonathan de l'éveillé d'Open Mind, mais tu l'avais jamais rencontré. Fait que, tu sais, comme tout ce qui se dit, c'est comme tout nouveau. Ouais. Fait que ça, je pense, ça amène une dimension qui est peut-être moins, je vais pas dire moins stressante, mais comme, tu sais, c'est plus On comme a plus une de discussion. matériel aussi. Ouais, tu sais. ben oui. Ouais. Parce que tu sais que, mettons, peu importe ce qu'on va dire, pendant l'enregistrement qui dure, grosso modo, entre 1h30 puis 2 heures, on va couvrir un pourcentage très faible de sa vie, de son œuvre, de ce que cette personne-là a fait. Ouais. Fait que ça peut pas être inintéressant. Non, c'est ça. Versus d'avoir des conversations comme on a, que là, c'est comme, ben là, faut planifier un peu plus. Ben, tu sais, ça enlève cette spontanéité-là. Ouais, mais je me dis aussi, il arrive des affaires dans nos vies, tu sais. On peut Mais oui. parler de ça. Moi, c'est ça que j'aime, là, mettons, le Mike Ward, là, c'est ça aussi, là, c'est comme, il jase de... Mais il y Quand a tout le fait temps ses des épisodes invités. avec- Non, mais mettons, quand il fait avec Jean-Thomas, là. Ouais, j'écoute pas assez. Moi, j'écoutais les sous-écoutes, là, la première mouture, là, quand ils faisaient ça, là, dans la cuisine. Je sais pas si c'était chez eux OK, moi, ou j'écoutais ça- pas dans ce temps-là. OK. Moi, je Ça fait l'ai longtemps. très peu écouté, mettons, depuis qu'il est au bordel, là. OK. C'était plus comme les premiers, là, que. Non, mais que parce j'ai- qu'il y a plusieurs épisodes qui sortent que c'est juste lui puis Jean-Thomas. OK. Jean-Thomas Jobin, ton cousin, là. Mhm. Puis, Laisse gauche. puis c'est ça. Puis j'aime ça, tu sais, c'est clairement ils se parlent à tous les jours là sûrement là, tu sais, mais j'aime qu'ils s'updatent sur comme qu'est-ce qui se passe dans leur vie puis comme ils Mais je pense que jasent, sûrement puis- le mix
invité, pas Ouais, invité. exact. Je pense que c'est peut-être ça, mettons, comme entre guillemets, qui nous manque, de faire, mettons, d'avoir plus de gens. Ouais. Puis ça va faire en sorte que la fois qu'il y aura pas personne, on va avoir des choses qui sont comme, tu sais, on va avoir comme un espèce de bagage qui va être plus grand, parce qu'il y a des choses que, mettons, que je veux te raconter, mais qui se racontent pas pour être publiées. Non, c'est publiquement. clair, là. Il y a des choses qu'on fait confidentielles, là. Non, mais c'est ça. Fait que, mais tu sais, si on se voit, mettons, à chaque semaine, puis qu'on enregistre 2 épisodes par semaine, ça me donne pas un gros gap pour me refaire revivre un peu. Ouais, c'est ça. Pour remplir mon sac d'anecdotes. Ça te laisse pas beaucoup de temps pour vivre. J'étais-tu genre raconté en 94, à un moment donné, je revenais de l'école, tu sais, c'est... Oh my God. Fait que dans le day-to-day de ce qu'on fait, c'est moins évident à ce niveau-là. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de l'entrevue qu'on a faite et de celles qui s'en viennent. C'est le fait que, tu sais, mettons, je me prépare une liste d'affaires de questions que je veux demander, puis à un moment donné, je suis comme, je pourrais jamais demander tout ça. Puis j'ai même pas fini ma liste, là. Fait que je suis comme, OK, c'est bon, garde. Je vais les classer pour essayer de regrouper je dis, tu sais, mettons qu'il y a comme une suite. Puis finalement, la conversation commence, puis j'ai posé ma question 1, 4, 5, puis 8. Ouais. Puis ça a fait 1h45. Ouais, fait que, puis c'est correct, là. Ben, c'est parfait, là. Ben oui. Fait que si vous avez des gens que vous voulez voir entendre au podcast, là, n'importe qui. Puis idéalement qui parle français ou anglais. Peut-être, mettons, à un moment donné, ça serait un bon défi. We can do an English episode. Sure, let's do it. Ben oui. We can do it right now. Moi, je vais faire... Do it now. Speak oui, English, c'est ça. Non, mais moi, je dois... Do it. Yes. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi... Ça pourrait être cool. Ça me sortirait de ma zone dans ta barouette. Tu parlerais probablement pas mal plus que moi. C'est là qu'il je serais quasiment même plus à l'aise, même. C'est drôle, hein? On pourrait faire même un épisode bilingue. Là, c'est comme la mode un peu, tu sais, le bilinguisme. Là. Fait que, mettons, c'est moi, la mode. Je pourrais comme parler juste en français, puis toi, tu me répondrais tout le temps en anglais. We could do that. Ou l'inverse. But that's weird because my brain works differently in French or in English. Fait que c'est bizarre. Non, tu vois, je l'ai fait là, puis c'est comme... C'est ça, on allume l'anglais, genre. OK. Mais je serais peut-être capable, non. Ça serait peut-être un défi. Ou peut-être ça serait un défi si moi, je te parlais en anglais, puis que toi, tu devais me répondre en français. Parce que ton cerveau, il est comme genre... Non. Ah non, là, je fais le pas. Ça s'appellerait franglais, mettons. Ça serait full original. Ou fringlish. Whatever. C'est quoi le nom du show de Samy? Ouais. Je l'ai vu, puis moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Je sais pas c'est quoi le nom du show, là. Bon. Mais non, c'est ça, je l'ai vu, ce show-là. Ouais. Je trouve ça le fun que c'est un show que il y a, entre guillemets, très peu de gens qui peuvent voir. Tu sais, mettons, dans le monde, là. Tu sais, mettons, c'est une réalité qui est très, très, très locale d'être bilingue. Oui. Puis j'ai lu, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui nous écoute religieusement, Tania, je la salue. Salut, Tania. Qui a publié justement un article, en fait, sur son Facebook. Puis c'était quelqu'un qui avait écrit un texte, genre, mais 100% bilingue. Là. Fait que dans la même phrase de sa switch, puis, fait que tu sais, faut vraiment que tu sois comme de notre réalité culturelle pour pouvoir le lire puis l'apprécier. Hey, moi là, quand que je suis arrivée au Québec, là, parce que je viens de l'Ontario. Avant, mettons que tu parlais ton français-anglais, c'était quoi quand t'es arrivé? Ben c'est ça, c'est OK, c'est là que tu t'en allais. Oui, c'est là que je m'en allais. Okay, là. Excusez. Moi là, je suis arrivée, j'avais 10 11 ans. Puis j'habitais en Ontario. J'allais en école francophone, mais je parlais beaucoup anglais, puis mettons avec ma mère en français un petit peu, puis à l'école. Fait que j'avais un accent. Tu connais-tu le personnage de Catherine Levac, Paige Beaulieu? Tu parlais de même? Exactement de même. Ah ouais? En chantant quasiment, là. C'est... Je pourrais même pas le faire là, mais exactement de même. Puis mettons, ma grand-mère maternelle, elle, québécoise, elle parle un petit peu anglais, mais vraiment pas. Puis je lui parlais, mettons, puis je switchais de français à anglais, tu sais. Mettons, fait qu'exemple, on prenait l'exemple l'autobus, on était à Montréal, puis on prenait l'autobus pour aller chercher de la crème glacée. Bon ben, grand-maman, we're taking the bus pour aller chercher ice cream. Je parlais de même, OK? Comme l'article que j'ai lu. Comme l'article que t'as lu. Mais pas que je me faisais pas chicaner, là, mais comme... Étais-tu consciente? Ou genre, mettons, tu parlais... J'étais pas consciente. De qu'est-ce qui était de l'anglais, qu'est-ce qui était du français? J'étais comme pas consciente tant que ça. J'étais plus... je pense un peu complexée, rendue à l'école, d'aller vraiment à l'école ici au Québec, là, de parler avec un accent, puis de comme les gens le remarquaient, là. Ça, c'était différent. Puis en plus, j'étais brune, fait que genre...
j'avais plusieurs raisons, puis j'avais un trou dans le menton, puis j'ai des lunettes. Fait que comme j'avais plusieurs, tu sais, de raisons d'être différentes, là. Mais bref, je parlais de même, puis c'était pas bien, pas que c'était pas mal vu, mais c'était pas nice, là. Aujourd'hui, des fois, je parle à du monde, puis ils parlent de même, là, je suis comme, c'est cool. Mais ils sont clairement pas vraiment bilingues, ils sont vraiment québécois, mais ils mettent des anglicismes tellement partout. Ah oui. Ouais. Hey, moi, là, avec un accent, là. Je me rappelle d'avoir travaillé à une place, là, où est-ce qu'il y avait un gars qui parlait, mettons, justement, franglais, là. Mais c'était pas, mettons, comme ce que tu décris, que il était, tu sais, mettons, confus avec la langue, là. C'était, non. J'insère du français puis de l'anglais comme, tu sais, c'était comme un mode de vie, là, pour être cool, là. Ah, puis il me tapait tellement. Ah, pour être cool. nerfs. OK, non, ça gosse, ça, par exemple. Ah, non, mais il y en a du monde, là, que, tu sais, mais exemple. ça, c'est comme les publications Facebook en anglais, mais que la personne sait pas comment écrire en anglais, mais genre, puis il a jamais dit un mot d'anglais, puis que genre, c'est juste, ça sonne plus nice, puis il y a 10 millions de fautes, ça me tape ses nerfs. C'est sûr, j'ai des amis Facebook qui font ça, pis c'est sûr que s'ils écoutent, ils savent, là. Mais qui, Arrêtez. mettons? Non. Non, mais tu voulais un épisode spontané, là. Ah ouais, nomme-les. Non. Non, mais moi aussi, ça me gosse. Il y a du monde, en effet, que, tu sais, tu fais comme, crime, t'es même pas capable, tu parles pas en anglais, tu dis rien en anglais, pourquoi fallait que tu... Puis même, je veux dire, même moi, je suis coupable de ça. Des fois, mettons, je t'écris... C'était toi que je parlais. Non, c'est vrai. Mais je fais pas de statut en anglais. Non. Mais tu m'écris? Ouais, des fois, mettons, on se parle, puis là, tu vas me répondre en anglais, puis là, je te réponds en anglais. Puis là, tu sais, puis là, je suis comme, pourquoi je fais ça? Je veux dire, ça me vient même pas naturel, tu sais. Oui, mais si je te réponds en anglais, c'est correct, là? Non, mais je veux dire, je comprends que toi, dans ta tête, Ouais. ça switch d'un à l'autre. Tu sais, t'as comme une réalité qui, mettons, qui est pas la mienne. Ouais, c'est comme JF, là. Moi, ma réalité, c'est pas vrai que, genre, je pense en anglais, tu comprends? Non. Moi, je pense en anglais non. beaucoup, là. Moi, je traduis tout live. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des fois, ça m'est déjà arrivé par contre. Tu sais, j'étais allé quand j'étais en secondaire 4, j'étais allé faire 3 semaines de hiking aux États-Unis. OK. Puis T'es revenu bilingue. honnêtement là, Pour vrai, oui, c'est oui, sûr. oui. Ben, Puis immersif de même. ah oui, puis tu sais j'étais là, tu sais puis mettons, j'étais allé avec mon frère, puis on était dans des groupes différents pour justement pas qu'on se parle en français. Fait que, puis tu sais mettons, moi j'étais parti dans une section, puis lui était parti ailleurs faire du hiking, puis on était vraiment 3 semaines comme totalement isolés. Puis quand je suis revenu, je répondais en anglais. Je me rappelle très bien là, un épisode que je suis au Costco qui s'appelait dans ce temps-là le Club Price. Puis il y a quelqu'un que j'accroche quelqu'un avec mon panier, puis je dis oh sorry. Puis là je suis comme j'ai dit vraiment genre de... Puis là, c'était comme... c'était vraiment, là, c'était instinctif, là. Ouais, je répondais des choses. Il y avait des choses comme ça qui se passaient dans ma tête en anglais. Je rêvais en anglais. Puis là, tranquillement, ben, tu sais, la réalité étant ce qu'elle est, qui est, mettons, ben, tu sais, mes amis sont pas anglophones. Ouais. J'habite pas à un endroit où est-ce qu'on parle anglais. Puis, tu sais, t'as beau dire, t'écoutes la télé. Tranquillement, ça a pas été long, là. J'ai comme tout perdu, là. Ouais, mais Tu sais, non, mais c'est ça. Ouais. Ça, c'est un struggle constant, là, tu vois, comme là, je viens de dire struggle. J'ai des mots comme ça qui me viennent. Oui. Mais, tu sais, de là à dire, mettons, des phrases complètes, là. Non, mais même des phrases incomplètes. Tu sais, des fois, mettons, j'ai comme pas le mot, je me rappelle pas c'est quoi, mais j'ai un mot que, à toutes les fois, je veux le dire. La seule affaire qui me vient en tête, c'est le mot en anglais. Puis, si tu prends ce mot-là puis tu le dis en français, il se dit, mais il veut pas dire la même chose. Là, je me rappelle pas c'est quoi. Mettons, ça serait genre, exemple, translation. Mais une translation, ça se peut en français, mais ça veut pas dire pantoute. Pour vrai? Ouais. En mathématiques, là, quand tu prends une forme géométrique puis tu fais juste la déplacer, ça s'appelle une translation. Ah, OK. Excuse-moi. Tu as un petit haut le cœur. Fait que, non, c'est ça s'appelle une translation, mais ça, OK. ça a juste... C'est pas la même chose, C'est pas une traduction, là. Ouais, ça, c'est genre l'affaire que je faisais comme erreur aussi de genre traduire un mot, mais que c'est pas une vraie traduction. Il y a du monde qui parle dans le corridor. Pendant notre épisode sur n'importe quoi. Oh yeah! Non. Mais, Fait est-ce que t'aimerais ça pratiquer plus ton anglais? Ouais, ben j'avais jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais une accountability partner à qui je parlais à toutes les semaines, qui habitait à New York, puis on jasait pendant 1 heure. En anglais? Ouais, ben oui, elle habite à New York. Ben non, elle habite à New York. Non, moi, je pourrais habiter à New York puis je pourrais parler français. Non, mais non. C'était une Américaine. C'est quelqu'un que j'avais rencontré justement en fait, j'ai pas rencontré mais c'est ça à que cause tu m'avais de... déjà parlé.
Ben, j'en ai eu juste Accountability. OK, mais le Ouais. business, mais je savais pas que tu parlais en anglais avec. OK. Ouais. C'est quelqu'un qui, dans le fond, quand j'avais fait Business Mastery, Ouais. Ah! sur le groupe Facebook, Oui. elle avait écrit pour dire, je me cherche un accountability partner. Puis là, moi, j'avais répondu. c'est cool, ça. Puis là, j'y ai parlé pendant plus qu'1 an. Puis là, il a déménagé en Australie. Fait que là, tu sais, elle était comme, on pourrait se parler, mais mettons, tu sais, le lundi soir entre 6 puis 7 heures. Puis là, je suis comme, Time zone, non. non, ça marche pas. Fait qu'on a arrêté ça. Mais ça a vraiment aidé à mon anglais. Puis là, je le vois quand je recommence à parler, que là, c'est plus difficile parce que je pratique pas mal moins. Ouais. Puis, tu sais, le fait, tu sais, mettons, tu sais, puis c'était des discussions qui avaient rapport avec la business, mais c'était pas des discussions comme de business. Parce que, tu sais, souvent, mettons, quand tu parles, mettons, en anglais dans ton milieu de travail, ben, c'est tout le temps le même vocabulaire. Puis là, tu vas aller faire, mettons, un prêt à la banque, t'es comme genre, can I have a prayer? Là, tu sais, les mots ne viennent pas parce que c'est pas des mots que tu utilises. Ouais, exact, ouais, tu sais. normal. Tandis que elle, dans le contexte, on parlait de business, mais on parlait comme de, tu sais, de plein d'affaires, de nos familles, puis de tout ça. Fait que, tu sais, mettons, mon vocabulaire devenait de mieux en mieux. Mais là, c'est ça. Là, j'en ai plus. Fait qu'il faudrait que je me trouve une Ça me fait plaisir qu'on parle en anglais. Je te réponds juste en anglais ou genre, je te réponds juste si tu me parles en anglais certaines journées. Ben, en fait, mettons, que tu me parles, mais que toi, tu me parles en anglais. Ça change rien, c'est toi non, que tu parles. C'est ça. C'est moi, faut que je parle, puis faut surtout que, chose qu'elle, elle faisait pas parce que c'était pas ça le but, mais que je me fasse corriger. Ah, inquiète pas, ça, je pourrais te corriger. Vraiment, ça me ferait plaisir. Si je peux te remettre à ta place, mon esti. Ah, oui, OK. Je viens de trouver mon nouveau hobby. Ah, mais non, mais c'est ça. Fait que ça c'est quelque chose qui me manque. Puis ça m'aiderait. Puis en même temps, je comprends que, tu sais, si, mettons, j'avais un accountability partner qui était anglophone puis qui me parlait en français, tu sais, dans le cadre de notre appel de accountability, je corrigerais pas chacune de tes phrases. Tu sais, c'est pas vraiment... Ouais. Puis en même temps, je suis comme... Ben moi, ça m'aurait pas dérangé. J'aurais aimé ça que quand je dis quelque chose qui fait pas de sens, ou que, mettons, quand je cherche mes mots, qu'elle me suggère des... Ouais. Tu veux-tu dire si? Parce que souvent, c'est ça, c'est pas que je les connais pas les mots, c'est juste que s'ils me viennent pas. Ouais, c'est juste puis des fois, mettons, quand est-ce que tu dis in versus on. Puis tu sais, il y a certains cas que, ouais, dans ce cas-là, ouais. Je comprends qu'est-ce que tu dis. C'est pas genre totalement faux, mais c'est pas ça qu'on utilise. Puis souvent des expressions, j'essaie de penser, il y a quelqu'un genre qui a dit quelque chose récemment, puis j'étais comme, oh my god, tu sais, j'ai comme compris l'expression, ça veut vraiment dire, tu sais, c'est simple, mais je suis comme, ça me serait jamais venu de dire ça. Parce que genre, c'est pas une expression que j'ai déjà entendue, fait que, puis c'était vraiment là. Pile. Ouais, c'était vraiment on point, là. Fait que, contrairement à d'autres expressions, je me rappelle quand j'étais justement à mon camp, on avait mangé un soir du macaroni au fromage. Okay. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit « Who cut the cheese? » Puis genre là-bas, je sais pas si c'est généralisé cette expression-là, là, mais là-bas, ça voulait dire « Qui a pété? » Ah, mon Dieu, j'avais jamais entendu ça. OK, bon. OK, ouais, puis mais moi, oui, je comprends là, ouais. Puis moi, je coupais le fromage pour le macaroni au fromage. Fait que j'avais dit « Moi? » tu sais. Puis là, comme personne comme comprenait pourquoi j'étais comme si fier d'avoir Oh comme... my God, j'aime tellement ça. Ah. Puis il y a plein d'autres fois comme ça dans ma vie que j'étais comme lost in translation. Oh my God, c'est fucking... Ça m'arrive aussi je suis dans des groupes Facebook où est-ce que, tu sais, j'ai des amis qui viennent d'un peu partout dans le monde. Puis des fois, je suis comme... Je dois pas comprendre de quoi on parle. Ou, tu sais, mettons, ils vont poster un meme, puis je suis comme... Ou bien c'est vraiment pas drôle, ou bien genre, il y a un deuxième sens que je catch pas pantoute. Là, souvent, mettons, évidemment, tu sais, il me l'explique, je suis comme, oh, OK. C'est pas ça que j'avais compris. Parce que c'est des expressions ou des façons de... Ouais, non. Tu sais, puis j'ai un gars, justement, dans un des groupes, qu'il y a un calendrier, que c'est... Tu sais, à tous les jours, tu tournes la page, puis c'est tout le temps un jeu de mots. Mais tu sais, les jeux de mots, quand... Tu sais, il y a bien des fois que je les pogne, mais il y a des fois que c'est des subtilités linguistiques que je suis comme... Ben non. Non, ça, j'ai... Normal. Mais la majorité des fois, je pogne pas. C'est comme juste, OK, gars, check. Il y en aura un autre demain. Oh my God. Fait que... Cool. Fait qu'on étudie pour un autre silence, ou... Non, mais j'allais te demander, t'as-tu eu d'autres accountability partners après? Non, j'ai pas fait d'autres recherches. Puis, mettons, avec ton partner, ça marche pas, ça? Non, c'est pas le même genre de...
ce que j'aime, c'est, mettons, d'avoir comme quelqu'un qui est comme totalement détaché, puis qui peut te suggérer ou te dire des choses que quelqu'un d'autre qui est à l'interne va pas te dire parce que la personne qui est à l'interne comprend la réalité. OK, ouais, je comprends. Tu sais, puis ça, c'est un peu la même chose avec, mettons, un coach en affaires, que tu veux pas, mettons, tu sais, je pense pas que ce serait bénéfique pour ma business d'avoir un coach qui fait à peu près ce que je fais. Ouais. Parce qu'il va être dans les mêmes patterns que moi, puis de voir des choses que moi je vois, tandis que on dirait que l'espèce de naïveté de genre je comprends pas ta réalité fait que c'est normal que je te pose des questions idiotes. Ouais. Mais ces questions idiotes-là sont bonnes parce que moi, ça fait en sorte qu'il faut que je réexplique la situation. Ouais. Puis je trouve souvent des réponses dans ces réexplications-là en me disant, j'avoue, c'est un bon point. Ça, comme tu le dis, ça s'applique pas. Ouais. Par contre, il y aurait, mettons, telle chose que je pourrais faire de telle manière, puis là, j'ai progressé. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça que j'aimais de ça. Je devrais me trouver quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas vraiment de raison. J'aimerais ça te dire c'est parce que non, j'ai pas de bonne raison. Non, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est aussi en affaires mais qui a pas la même réalité non plus puis que c'est mais tu sais mettons toi, tu sais comme je pense que t'en fais partie, à la différence que ton domaine est étroitement collé sur le mien. Fait que les discussions qu'on a peuvent être bonnes mais pas sur toutes. Parce qu'il y a des choses que tu vas comme comprendre puis tu vas pas me challenger parce que t'es comme moi aussi je le vis puis je suis d'accord avec ça. Quand, mettons, si j'en parlais, exemple, mettons, à ma mère, elle me dirait, mais pourquoi tu fais pas ça? Puis je suis comme, ouais, ça fait aucun sens de dire ça. Mais ça me fait penser à, puis là, il y a comme un cheminement. Ouais. Fait que, tu sais, je me rends compte. Quelqu'un avec une business de produits. Peut-être. Mais tu sais, mettons, c'est drôle, puis j'ai encore ramené à cette personne-là, là, mais Elsa de Caramel Rose. J'allais parler de... Mais je veux dire, mettons, elle est comme, je veux dire, tellement déconnectée de ma réalité, de ma façon de faire, de ma structure, de ma rationalité, que potentiellement, ça pourrait être quelqu'un qui serait comme intéressant, juste de, sans nécessairement que ça devienne une accountability partner, mais juste de discuter puis faire comme, ouais. Ben, moi, à chaque fois que j'étais avec elle, là, je suis comme, j'en apprends tellement, puis de faire comme, ouais, ok, tu fais ça de même. Je suis comme, comment je pourrais appliquer ça dans ma business de service, tu sais? Parce que je te dis, là, c'est un peu un fantasme d'avoir, genre, une business de produits, OK? OK. De, genre, avoir un projet. Tu sais, mettons, là, je vends des tasses à café, OK? De quitter le custom, genre. Je vends des tasses à café. Je fais des tasses à café, je crée les couleurs puis ce que je veux quand je veux. Puis voici mon produit. Je n'ai plus de produit, je fais d'autres produits. Tu sais comme ça là, c'est genre un espèce de fantasme versus il y a de quoi à creuser là-dedans. Tu vas poser des questions. Versus avoir 50 tasses à café. Ouais. Pour tous mes clients différents puis qu'il n'y en a aucune tasse que c'est à moi. Ouais, ben je pense que tu sais il y a deux affaires là-dedans. Parce que, mettons, elle, son modèle fonctionne, mais ça veut pas dire que, tu sais, si tu startais ça, que ça marcherait. Mais j'ai pas vraiment le goût de starter ça non plus, tu sais. Non, mais c'est parce que tu dis, mettons, genre, je fantasme. Fait que là, moi, j'embarque sur cette affaire-là, là. Puis, j'ai une idée, là, mais... Tu vas ça fait vraiment longtemps que, dis-là, ça va te tenir honnête pour la suite. Ben, je sais pas, ça fait des Personne années va que je veux faire ça. Non, c'est ça. Genre tu sais, comme, soit un planner ou de la papeterie ou comme quelque chose de genre, tu sais, j'ai jamais trouvé de planner papier qui me convenait, genre. C'est une belle opportunité. C'est matcher direct avec ce que tu fais. Puis, tu sais, quand j'étais au web à Québec, là, je t'avais envoyé le gars de Drapeland, là. Oui. Bon, ben, lui, il a fait ça. Tu sais, il y a comme un petit calepin, là, qui s'appelle Field Notes, là. Je savais pas. En tout cas, je sais pas si tu connais ça, Field Notes. Non. OK. C'est comme full. Moi, j'avais jamais entendu ça. C'est full connu. Il y a plein de monde qui ont ça. Puis, tu sais, ils mettaient des photos, genre de quelqu'un dans le, c'était quoi? Tu sais, en lien, mettons, avec la Maison Blanche, là, comme, mettons, le numéro 2 ou numéro 3. C'est lui qui a fait ça? C'est lui qui a fait ça, Phil Notes. Puis là, il avait mis une photo, genre, mettons, c'était Trump qui l'utilisait, puis il était comme genre, je suis comme tellement déçu, je veux tellement pas qu'il utilise mon produit. Puis là, il bâchait la personne qui utilisait son produit. Puis là, tu sais, il y avait une photo de, tu sais, c'était pas une photo, mettons, du produit, là, c'est comme une photo, mettons, de plein de monde qui sont dans une salle de réunion. Puis là, il zoome sa photo, puis là, tu vois que le gars, il prend des notes, puis la page est relevée, puis tu vois, c'est écrit Phil Notes, puis c'est, tu sais, mettons, l'extérieur est comme
cartonné, Ouais. tu sais, comme du carton recyclé. Ouais. Fait que c'est facile à identifier que c'est Ouais. vraiment ça. Là. Puis après ça, il y a une autre photo, puis là, il zoome encore dessus, puis là, tu fais comme, OK, c'est vraiment ça que... Ah, mais c'est cool. Puis lui, c'est comme... Lui, là, il trippe sur, dans le fond, le signage qui est genre d'époque. Tu sais, aujourd'hui, mettons... Tu sais, mettons, tu peux prendre 4-5 photos, les mettre ensemble, puis là, faire... Blablabla. Il dit, à l'époque, là, c'était straight to the point. Ouais. C'était genre, si ça prenait une flèche, c'était une flèche. Ouais. Il y avait pas genre de overthinking puis ce genre d'affaires-là. Puis il pose sur son Instagram juste des affaires comme ça que, tu sais, mettons, il était bien intéressé quand il est venu au Québec par l'Expo 67 puis tout ce qui avait été fait visuellement par rapport à ça puis le retour aux sources puis garder ça simple puis d'arrêter de penser et repenser les affaires mille fois. Ouais. Fait que, tu sais, en lien avec ce que tu dis, je veux dire, c'est un projet pour lequel tu as les compétences, tu sais exactement quoi faire, puis tu peux faire un lien entre ta business actuelle puis cette affaire-là. Mais j'ai l'impression que ça serait tellement niché à moi parce que parce que les planners que j'ai essayés, ils fitaient pas dans ma réalité, genre. Mais, OK, check bien ça. Je vais te dire quelque chose que quelqu'un avec qui je fais un podcast m'a déjà dit. Moi, je fais les choses pour moi. Je fais un podcast pour moi. Ouais. Fais-les pour toi. Puis il y en a plein d'autres qui ont ta réalité, là. Puis mettons là que personne d'autre a ta réalité. Tu vas avoir le planner qui marche pour toi. Il va en avoir un exemplaire, puis ça va répondre à ton besoin, ça va répondre à ton fantasme d'avoir, à la limite, créé un produit. Puis là, si après ça, si tu le montres à d'autres mondes, faut comme genre, moi, je serais intéressé. Ben, t'en feras imprimer 10, puis t'en donneras 10. Puis ça, à un moment donné, genre 10 devient 100, devient 1000, devient 1 million. Who knows? Mais genre, au moins, t'auras fait ton trip de création, puis tu utiliseras quelque chose que t'as fait. Moi, je trouve ça cool. T'as bien raison. On devrait partir ça ensemble. Tu vas me driver, en tout cas. Il va voir pour ce projet-là, si on fait. Crème. Tu peux être sûr. Mais Toi, c'est cool. t'es-tu plus planner papier ou t'es plus agenda électronique? J'essaie comme d'être électronique pour la majorité des affaires, mais je me rends compte que comme, tu sais, dans le day-to-day, là, le petit post-it, la petite affaire, genre, j'aime ça. Puis on a Nicolas qui s'est joint à l'équipe récemment, qui lui arrive vraiment d'un domaine, pas d'un domaine, mais d'un endroit où est-ce que, tu sais, le scrum puis l'agilité, c'était... Fait que là, lui, il est post-it, là. Post-it. Puis là, il y a comme... Puis là, tu vois, hier, j'étais à son bureau. Puis là, j'étais comme, pourquoi des post-it sont sur le côté? Il dit, quand j'ai mis sur le côté, ça veut dire que je suis en attente du client. Puis là, j'étais comme, ouais, OK. C'est tellement simple. Puis là, oui, c'est vraiment... Tu sais, puis j'étais un peu... J'étais un peu comme à deux niveaux par rapport à ça. Je t'explique. Vas-y. J'adore la simplicité. Puis c'est pour ça que j'utilise encore du papier puis du crayon pour plein de petites affaires. Ouais. Par contre, quand tu fais ça, puis que, mettons, une journée, mettons, je sais pas, il y a un accident sur la route, puis il faut que tu travailles de la maison. Exact. T'es fourré. Exactement. Quand, mettons, la femme de ménage fait le ménage ici, puis que, en passant le linge, elle décrisse tes post-it, t'es fourré. Ouais. Fait qu'il y a ça, genre, que j'aime pas de cette affaire-là. Ouais. Par contre, tu sais, mettons, j'ai des fois des priorités ou des choses à régler qu'il faut que ça soit réglé comme aujourd'hui. Puis, dans notre logiciel de projet, dans l'ordre des choses, je veux dire, j'ai, mettons... Tu sais, je l'ai pas compté, là, mais je dois avoir, mettons, 500 tâches à mon nom. Mm-hmm. Le 1 sur 500, là, il est dur à avoir en tabarouette. Mm-hmm. Versus, si, mettons, j'écris juste comme certains petits mots sur un post-it, ça me permet à très court terme d'être vraiment focusé sur certaines affaires. Ouais. J'ai pas encore trouvé la solution à ça. Fait que là, genre, je suis une espèce d'hybride, là, tu sais. C'est comme un mélange de petits post-it, un mélange de... Puis moi, j'écris beaucoup sur des enveloppes. Aussi. Des enveloppes, mettons, tu sais, j'ai reçu un chèque d'un client, j'ouvre l'enveloppe, je dépose le chèque, je garde l'enveloppe, puis là, à un moment donné, c'est comme, j'ai un appel, j'ai rien sous la main, ça devient mon affaire, après ça, ça se convertit en to-do, après ça se convertit en autre chose, puis à la fin de l'utilisation de cette enveloppe-là, là, tu peux la tourner de n'importe quel bord, puis il y a quelque chose à lire sur tous les côtés, tu sais, fait que c'est... Puis genre, j'aime ça, puis je suis bien là-dedans, puis... Mais c'est ça. Mais je le sais que c'est pas optimal. Puis je pense pas que d'être juste papier, c'est optimal. Loin de là. Non. Puis d'être juste
électronique, pour moi, présentement, ça l'est pas plus. Ouais. Puis, je suis tanné de rentrer des nouveaux outils. Ouais, moi aussi. C'est ça qui est... Tu sais, parce que, mettons, pour les post-it, tu prends dire, hey, utilise Trello. Puis là, je suis comme, ouais, mais ça en fait un autre, là. Non. Puis là, c'est comme, j'essaie de rapetisser la quantité d'affaires que j'utilise parce que tu finis par tout utiliser mal, puis ça marche pas. Ouais. Puis en même temps, les solutions qui te proposent quelque chose qui est un outil pour tout, c'est comme ça fait tout de manière ordinaire. Ouais, c'est ça. Je parle en général. Oui, j'ai pas tout testé, là. Non, mais moi aussi, c'est le même où je mettons tout mon calendrier. Ça, je peux pas avoir un agenda. Moi, ça peut pas être un agenda papier. Parce que je veux avoir un calendrier électronique, que j'ai sur mon cell, que je peux avoir accès de n'importe où, que je peux partager avec les personnes que je dois partager pour qu'ils voient où ce que je suis dans ma journée, que j'invite, mettons, tu sais, si j'ai un appel à quelqu'un, je le mets dans le Google Calendar, je l'invite, lui aussi, là, il n'y a pas de raison de pas être là, tu sais, comme, bon. Mais comme tu dis, toutes les affaires plus de prendre une note vite ou téléphone avec un client, ou moi, c'est souvent des sketchs aussi que je vais faire, tu sais. Sketches-tu sur la tablette? Je sketch des fois sur la tablette, mais il faut vraiment que ça soit conscient. Tu sais, faut vraiment que ça soit comme, OK, là, je m'installe et je vais commencer à sketcher pour mon branding. Si je sketch parce que je suis en train d'expliquer quelque chose à une des filles dans mon équipe, ça va pas se faire. Non, ça va pas se faire avec l'iPad, c'est pas assez rapide, genre. Tandis que de pogner le crayon qui est là sur mon bureau puis l'enveloppe qui est là puis que je fais un sketch, ça, c'est rapide. Puis là, je prends une photo, je le mets dans notre gestion, le projet pour qu'il l'aide, tu sais, comme ça. Ou, tu sais, des brain dumps, là. Là, comme là, je suis due pour un brain dump, OK? Ça fait je sais pas combien de semaines que je me dis, aujourd'hui, je prends 2 heures pour me faire un brain dump, OK? Puis j'adore. J'ai fait ça l'autre nuit. Dump. Ah, oui. Ça m'a, j'ai recommencé à dormir. Exactement. Parce que sinon, t'es comme, il y a ça. Oui, parce que ça roule tout le temps dans ta tête. Fait que même des petites affaires comme mon changement de pneu, tu sais, comme whatever it is, chaque petite chose, tu le craches sur un papier. Là, je suis due pour faire ça. Puis j'arrive pas à le faire. J'aimerais ça le faire aujourd'hui, mais bref. Tu sais, j'ai des idées de même pour dans un planner où c'est comme, OK, t'as un endroit pour prendre des notes, des affaires d'urgence, mais aussi comme un petit truc de comme, what's stressing you out today? Puis comme, qu'est-ce que t'entends dans ta tête? Puis là, tu fais juste écrire vite. OK, parfait. Tu passes au suivant. Puis comme, des affaires de même, là. Anyway. Mais ouais, je suis comme mix aussi, là. Puis moi, tu vois, un problème que j'ai, c'est que j'ai une excellente mémoire. Oui, t'oublieras pas tes affaires. Je me rappelle de tout. Tu sais, mettons, je pourrais sûrement te ressortir des affaires là que tu m'as déjà dites, puis que tu ferais comme là, c'est vrai, je t'ai dit ça, puis tu fais comme non, mais ça fait 2 ans que je t'ai dit, ouais, je m'en rappelle. Puis tu sais, fait que ça c'est le fun dans bien des contextes, mais ça fait en sorte que j'utilise mal les outils qu'on a. Puis ça fait en sorte que mettons, tu sais, je vais donner un exemple. Mettons, cette semaine, je le sais sur quoi je vais travailler, mais c'est pas tout dans mon agenda. Ouais. Fait que là, des fois, mettons, je vais me faire booker un meeting, je suis comme, c'est mon agenda est plein. Oui, parce que dans ma tête, il est plein, mais dans le vrai, il est pas plein, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des choses comme ça que, puis des fois, c'est sûr que des fois, j'en échappe aussi, là. Oh, oui. Mais, puis, tu sais, des fois, il y a du monde qui écrivent des affaires, ils ont un reminder, puis ils l'échappent. Fait que. Exact, oui. Fait que, tu sais, faut relativiser tout ça, mais, tout ça pour dire que, cette mémoire-là me sert énormément, des fois trop, parce que tu sais, je peux dire non, c'est pas ça que t'avais dit. Mais là, quand t'as pas de preuves, c'est comme OK, suck it up. On passe à d'autres choses. Je commencerai pas à dire que t'es un menteur. Mais fait que c'est ça. Fait que ça me sert, mais c'est aussi le contrepoids de l'utilisation des outils. Parce que je fais comme ouais, mais c'est pas. Tu sais, moi, ça a été long avant que j'utilise un agenda. J'ai commencé à utiliser un agenda quand j'ai eu une première personne qui s'est joint à l'équipe parce que là on avait non mais dans d'autres compagnies tu dis avant d'être à jamais même à l'école tu mettons j'ai gardé mes les agendas d'école genre mes agendas de secondaire là. Non je te dis tu regarderais là mettons la première semaine d'école là c'est genre tout est écrit là faire le devoir faire ci faire ça. Après, non. Puis après ça, la seule affaire que j'écrivais, c'était, mettons, exemple, je sais pas moi, 15 décembre, examen de géographie. Oh my God, moi j'écrivais. J'écrivais des affaires, là. J'écrivais, je dessinais, je mettais des collants, je mettais des highlights, je faisais plein d'affaires. Faudrait que je regarde. Peut-être que je les ai encore, peut-être que je les ai jetés. Mais je pourrais t'amener ça, là. Je te dis, c'est pathétique, là. Tu vois, mettons, entre la semaine 1 puis toutes les autres, là, c'est comme, OK. Genre, tu sais, c'est comme si c'est comme si je le savais que c'était une bonne chose de prendre en note. Ouais.
Mais que je suis comme, ouais, mais je le sais, là, en maths, servait là, pas, on a là. fait ça, c'est comme page 45-46, exercice 1-2. En français, tu fais la feuille, tu fais ci, tu fais ça. Oui, mais c'est que ça reste dans ta tête, hein. Comme, tu sais, t'as fait un brain dump en plein milieu de la nuit, là. Mais c'est parce que toutes ces choses-là, ils tournent tout le temps dans ta tête. Ah oui, c'est sûr. Fait que là, tu le mets sur papier, puis c'est comme... Mais là, t'as tu peux pas à me prioriser. convaincre de ça. C'est Non, juste c'est que, ça. Mais ça te c'est juste servait que pas. moi, tu sais, mettons, j'ai commencé à utiliser un agenda quand j'ai commencé à l'échapper. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'étais comme, il y a trop de variables, puis là, je C'est suis plus ça. capable, Ouais, tu sais. ouais. Alors que la bonne façon de faire, d'après moi, ça devrait être de dire, tu documentes tout. Parce qu'à un moment donné, tu vas l'échapper Ouais. parce que c'est juste une question Ouais. de temps, tu sais. Oui, oui. Fait que ça, c'est comme ça, tu sais, ça a un bon côté puis un moins bon côté. Là, quand que, genre, Je vais regarder si j'ai les encore. quelqu'un prend pas de notes, genre. Ah, mais dans un meeting, je prends des notes. Ah! Non, mais c'est Bon, ça. si, oui, mais ça, là, parce que, comme tu dis, tout documenté. Parce que quelque chose que je vais dire un moment donné, que tu t'en souviendras pas. Puis là, si je l'ai déjà dit, puis que je Ouais. me répète, pas nice. Ouais. Ah! Ouais. Ouais. Fait que... Hey, j'ai vraiment aimé ça, parler de tout et de rien de même, Max. Ben, peut-être que s'il y a des gens qui écoutent cet épisode intitulé N'importe quoi, pourraient nous dire si ont On apprécié pourrait ça. Non, mais attends, moi, je vais trouver un autre nom, là. Ah ouais, ça s'appellera pas N'importe quoi. Ça va peut-être s'appeler, Chérie. Je sais pas. Je vais... Discussion chirée. Discussion. Ça pourrait être ça. Hey, mais dernière affaire, là. Ouais. Je voulais nous lancer des fleurs, là. Ah ouais. Ouais. Pas des roses, là, parce qu'avec les épines, ça pourrait peut-être nous faire mal. C'est tellement un père, là. T'as tellement un papa, là. Non, mais j'ai le droit, c'est la... Oui, t'as le droit. C'est correct, t'as le droit. C'est drôle. Ah, très drôle. On a fait beaucoup d'épisodes. Oui. C'est quoi Hey. tu me disais, il y avait une moyenne de, non, attends, c'est quoi tu disais, Ouais. donc, il y a une... En fait, dans ma quête de tout savoir sur l'univers du podcast. Avant de commencer, là. Oui. Ouais. Non, mais ça, Ah, en pendant fait, qu'on... Ouais, faisait? on avait déjà ok. commencé. Ok, Ouais, parce que, tu sais, mettons, j'avais remarqué que, il y avait certaines affaires que c'était pas optimal, puis Ouais. que j'étais comme, qui fait des podcasts? Qui Ok. pourrait nous dire comment faire? Ok. Puis, dans le fond, quand tu passes le 7e épisode, ton podcast est officiellement lancé, là. La majorité des podcasts se rendent pas à 7 épisodes. Fait que 7, c'est comme le chiffre magique qui fait comme, OK, t'es parti pour vrai, Ouais, là. ouais. Le monde arrête avant 7. Fait que nous, là, puis c'est drôle parce que, tu sais, là, c'est vraiment... Tu sais, on parlait de la mémoire, là. Mais ça fait depuis cet épisode 7-là que je me dis, faudrait Je sais. que je le dise. Mais c'est noté nulle part. Ouais, c'est ça. Fait qu'à toutes les fois, mettons, on finit l'enregistrement, puis là, mettons, dans l'après-midi, je suis comme, c'est vrai. C'est J'ai ça. oublié de dire que on a passé. Mais là, Hey, on a bien dépassé, là. mais c'est ça, tu sais, mettons, je l'ai pas dit à 7, c'est comme genre, OK, mais je peux le dire à 8. T'sais, dans le fond, on a passé le 7 au 8e épisode. C'est parfait. Là, j'ai oublié. Là, on est rendu quoi? Je sais pas, 20, C'est sûr qu'on est rendu à 20, là. 20 kicks, peut-être, là, En mais- fait, je pense que cet épisode-ci, c'est le 20 ou le 21. Le 21, ça serait nice, ça serait... Ça serait 3 fois 7. Notre podcast est 3 fois plus lancé. Malade. Fait que bref. Félicitations. Ouais, félicitations à nous autres. Célébrons avec le champagne. Ouais. On cale. Oh, à cale pour vrai. C'est la beauté de l'audio, tu peux dire n'importe quoi. Fait que si vous avez aimé ça, ce genre de discussion-là improvisée qui s'en va un peu partout, laissez-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé ça, laissez-nous savoir. Ah non, là, c'est Non? Oui, Ok. oui, laissez-nous savoir aussi, là. C'est une joke, là. Je veux savoir. Nous autres, là, on veut vraiment des commentaires. On veut juste des compliments. Mais- Non, c'est correct. Non, on aime ça que les gens soient honnêtes. Oui, Moi, j'aime du ça avoir. feedback, Mais là, oui, mais oui. qu'on puisse s'améliorer, Ouais. qu'on puisse avoir des nouvelles idées, puis tout. Yeah. Moi, j'en ai reçu plus au début, honnêtement. Au Ok. début, il y avait comme plus de personnes qui ont dit, hey, j'ai découvert C'est ça. vrai, ouais. Là, c'est comme si on a comme pris un certain air d'aller, puis j'ai l'impression que, tu sais, les nouvelles personnes qui se joignent à nous font comme genre, ben, tu sais, j'écoute, mais de manière plus passive. Fait que si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, si vous avez des idées, des suggestions, soit de sujets, d'invités, quoi que ce soit, laissez-nous savoir. Dans le fond, le show, tu sais, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour vous. Oh, c'était beau, ça. Un like, un commentaire ou un partage, ça semble comme petit geste, là, mais ça nous aide tellement à propager ce qu'on fait, puis à nous montrer qu'il y a de l'intérêt, là, puis qu'on qu'on fait devrait pas ça pour continuer. Ouais, c'est ça. Même si c'est pour nous, mais c'est aussi... Mais c'est parce que si on le Pour faisait vous? juste pour nous, on le publierait pas sur un site web, on le mettrait pas sur Spotify, on s'enverrait le MP3 par courriel.
On On a juste un album. Non, moi, je ferais un CD avec nos podcasts. Là. Je mets le CD dans mon genre. CD-ROM. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre site web, aucunhasard.com, et vous abonner à notre infolette. Pour nos exclusivités, yes. nos extras, il y en a à pelleter. Do it. Donc, rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier et que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. C'est un triple high C'était five. bon. C'était bon. Ah oui, Hey, moi, j'aimais ça, parler Ouais. de même. Ouais, bon. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Une fois de temps en temps, là, tu sais, Ouais. comme un petit genre de... Ouais, c'est juste que là, ça va nous prendre des titres variés. On peut pas appeler ça n'importe quoi, part 1, Pourquoi part pas? 2, On part... peut appeler ça comme on veut. C'est vrai. Ce serait malade d'avoir, mettons, épisode, mettons, je sais pas moi, 47, n'importe quoi 8. C'est comme... c'est comme... Oui. OK, c'est ça qu'on fait. Mais est-ce qu'on pourrait au moins avoir comme le chiffre au bout en chiffre romain? Ah oui. Ça serait malade. Puis mettons... Ben là, on là, m'a ça va- amené, ça va être long comme... Christy, 100, c'est C, c'est une lettre. Mais avant ça, ça va être nasty. Là. C'est ça. C'est Comme ça. 99, c'est un peu Ouais, nasty. c'est ça, là. Là, je te le voyais en attends, je suis conne de même. il me En fait, semble je pense t'as- que, mettons, si ça finit en 8, avec 8, c'est comme ça, c'est encore plus nasty, parce que ça finit par V-I-I-I. Là, c'est comme, C'est nasty. c'est un petit chiffre, mais qui représente 4 caractères. Fait que, So nasty. T'es vraiment bon, t'as-tu aimé ça, toi? ouais, j'ai aimé ça. Bon. J'ai aimé ça. En plus, avec un long silence, j'ai gagné. Moi, sérieux, ma journée est faite. Je prends mes affaires, m'en vais chez nous. Bienvenue. Ciao! Ça me fait plaisir. Non, c'était cool. Non, mais pour vrai, un moment donné, j'ai arrêté parce que je me suis dit que vu que t'es compétitif avec tu sais, dans la vie, Ça me rongeait. que t'aurais pu rester là pendant 1 heure, genre, je pense. Ben, en fait, c'était drôle parce que le sentiment qui m'habitait, c'était un mix. C'était dans le sens de, genre, je veux gagner la compétition, alors je ne céderai pas. Et je suis inconfortable à ce qu'il y ait un aussi long silence dans un épisode de podcast. Moi, j'avais aucune compétition là-dedans, OK? Moi, c'était juste comme, je profitais. Puis un moment donné, je me suis dit, Max doit pas être bien, fait que... Ah, c'est pour moi que tu l'as fait. C'est drôle parce que quand j'étais à l'université, j'ai fait de la radio. Puis, ouais, mais c'est pas... OK, fin de l'anecdote. Merci. Bon, elle sait. Fait que ceux qui étaient pas au courant, malheureusement, c'est ça. Non, puis je me rappelle, tu sais, la première émission que j'avais faite, à la fin, là, j'étais drainé, là, parce que, tu sais, on essayait de remplir du temps, puis on manquait de stock, puis tout ça. Puis, mais tu sais, j'avais comme un devoir dans ma tête de donner une émission à la hauteur d'un animateur de radio commercial qui fait ça à journée longue. Tu sais, fait que Ah oui, c'est comme genre, regarde, il reste comme 1 minute 28, ben on parle pendant 1 minute 28, puis ça coupe, puis tu sais, c'est comme... Puis, évidemment, c'est live, c'était vraiment de la radio, là, tu sais. Puis l'émission qui était juste après ma première émission, eux autres aussi, c'était leur première fois. Okay. Mais ils étaient pas prêts. Okay. Puis leur affaire marchait pas. Fait que, non, parce que, mettons, moi, quand ça finissait, tu sais, on finissait, mettons, avec une chanson, puis là, on se levait, on sortait du studio, puis eux autres embarquaient. Ouais. Puis eux autres étaient pas prêts. Fait que, pendant la première demi-heure de leur émission de radio, il y a rien. Ah, ben non, mais là, Parce qu'il essaie... pas au moins mettre de la musique. Ben non, mais non, mais mettons exemple, le gars il arrive avec son ordi, puis là mettons je sais pas son ordi plante, fait que là ses chansons sont pas prêtes puis tout ça, fait qu'il a juste pas ouvert le micro. Puis là il est comme ça avec à côté de son ordi, puis il essaie de réparer son ordi puis de brancher les affaires, puis pendant une demi-heure, il y a rien. Oh my God. Ça c'est comme next level. Moi je veux dire, j'aurais dit n'importe quoi là, tu sais je vais vous raconter une blague, puis là tu sais Ah, Max, j'ai un peu le goût qu'on se fasse un challenge. Ah ouais. Qu'on s'assoie de même, là, avec les micros, tout le setup, là. Qu'on dit rien. Bon. Puis qu'on se dit, mettons... Il va s'appeler Silence. Moi, je trouve ça vraiment drôle. On pourrait pas sortir ça pour genre le 1er avril, mettons, là. On peut. Ah, ce serait comme vraiment drôle de voir le monde. Genre, Ça on ferait fait un combien de live, temps? là. Ou genre... Puis on fait un live aussi, genre. Puis on le fait à midi, mettons, pour qu'il y ait du monde. Puis on est juste là, genre... Non. Meilleure idée. On fait comme si on parlait. Eh oui, puis c'est comme live.
Ou, Oui. OK, check ça. Ok. Pour la vidéo, on fait ça. Et pour l'audio, on plug juste un micro qui va être à terre dans le coin. Puis on parle pour vrai. Fait que, mettons, personne va entendre. Tu sais, ça va être genre vraiment inaudible. C'est comme, on entend qu'ils disent quelque chose, mais c'est comme, puis là, on cogne sur la table. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, la personne, elle me disait, comme, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai dit, sais-tu, moi? On fait un épisode en morse. En morse, c'est ça, j'allais dire. Aujourd'hui, on reçoit un morse. C'est n'importe quoi. Hey, on dirait qu'il est comme genre minuit, qu'on a comme commencé à 6 heures le matin puis qu'on n'a jamais arrêté. Voilà. Bon, OK, on coupe. on coupe, là. Faut que j'aille faire Faut un qu'on aille appel, faire une- esti. Faut que j'aille parler à un client, Chris. Faut que j'en switch, Hey, là, tu pensais, mettons, que tu sais, dans pas long, là, on va te payer des salaires de fou pour faire ça. le podcast. Les commandites vont rentrer, on va être comme genre, si on dit n'importe quoi, c'est comme genre bang, Qu'est-ce que 50 c'est 000, que genre, on bang, puisse 100 000, comme- bang. Ah. Tellement! C'est ça qui va arriver. Watch bien. Fais-nous un vision board. Hey. Non! On fait un vision board ensemble en live. On joke. se filme à se faire un vision board. Oui! Oui! Mec, je suis sérieuse, on fait ça. Mais moi, je veux un Faire un t-shirt. vision Je veux un board de t-shirt notre aucun vie. hasard. Je veux un t-shirt. On pourrait faire un t-shirt puis en pré-vente en Du gear. plus. Hein, oui. On voulait faire des produits. Et ton book, ça pourrait être là-dessus, le book aucun hasard. Ça pourrait être ça la thématique. Avec des petites quotes, puis on penserait à des quotes de temps en temps. Comme, je sais pas comme ton planner, comme à quoi qu'il ressemble, mais ça peut être un beau projet. Là, ça. Damn! Le planner, aucun hasard. Ouf! Puis moi, je serais intéressé à l'utiliser puis tout. Tant qu'à, tu sais, comme, avoir comme, OK, y a-tu, peut avoir la version Maxime puis la version Najami. Là. La version Maxime, c'est comme genre, c'est des formulaires, c'est full arrêté, c'est comme full Gueule. compartimenté. Toi, c'est genre juste des pages blanches. C'est comme genre, Sais-tu qu'est-ce que j'aime comme planner, ok, comme feuille pour prendre des notes puis dessiner? C'est pas des feuilles lignées, c'est pas des feuilles blanches. C'est des feuilles avec les petits points. Ah, ça, j'aime hey, parlant de feuilles avec tes petits points. Ouais. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait ça, OK? Il écrivait avec un crayon comme genre spécial, puis tu pouvais ça se scannait comme Ouais. automatiquement, OK? Ouais. Quand tu avais fini de remplir le livre, OK? Tu prenais un petit bol d'eau. Tu prenais un bol, tu mettais de l'eau dedans, tu mettais le cahier Dans- dans le micro-ondes, tu mettais le bol d'eau sur le cahier, il y avait comme une espèce de cercle, tu mettais ça genre, mettons, 2 minutes, puis quand tu ressortais ça, ton cahier était vide. What the hell? J'avais envoyé ça, ça vient aussi de Business Mastery. Quelqu'un qui était assis à côté de moi qui avait ça, j'étais comme, que c'est ça? Puis là, j'avais montré ça à Marie-Lou, elle était comme genre, voir. Parce que, tu sais, Marie-Lou, était, tu sais, avec sa job de, mettons, de Ouais. promo, elle est tout le temps à la recherche de la nouvelle affaire, là, puis là, Ah, est-ce qu'elle a... elle avait jamais vu ça. Wow! Mais pas comme une bitch. promo. Ah, stick. That's it. Ciao.